Un instant, j'étais dans mon lit, prête à m'endormir. L'instant d'après, je me retrouvais dans une obscurité totale, incapable de bouger, incapable de respirer. Je n'étais pas seul. Je sentais une présence, quelque chose d'immense et d'écrasant, pesant sur moi, comme un poids trop lourd pour mon âme. Et puis, soudain, cela a commencé. Une vision si vivante, si terrifiante, que j'entends encore les échos des cris que j'ai vus. Ce que j'ai vu n'était pas un simple rêve. C'était un aperçu d'un avenir, un avenir où le monde était en guerre, pas seulement avec des armes, mais avec quelque chose de bien plus sombre. Ce n'était pas une guerre ordinaire, c'était une destruction totale. Ce qui s'est passé ensuite, je savais que ce n'était pas seulement pour moi, c'était un avertissement que je ne pouvais pas garder pour moi. La semaine avait été longue, du genre qui te donne l'impression de juste passer par l'émotion. Le boulot, les courses, les notifications sans fin sur mon téléphone, rien de spécial. Mais malgré tout, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment. Pas quelque chose que je pouvais nommer, juste une drôle de lourdeur qui pesait sur moi depuis des jours. Peut-être que c'était du stress, peut-être que ce n'était rien du tout. Ce soir-là, j'ai fait ce que je faisais toujours. J'ai fait défiler mon téléphone avant de dormir, laissant la lumière de l'écran engourdir mon esprit, espérant que ça m'aiderait à m'endormir. Dehors, le monde était silencieux, paisible. Dedans, je me sentais agité. Avec du recul, c'était comme si mon âme savait que quelque chose arrivait, quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre. Je ne le savais pas encore, mais c'était la dernière nuit ordinaire que j'allais vivre. Soudain, tout autour de moi a changé. Un instant, j'étais allongé dans mon lit, et l'instant d'après, j'étais ailleurs complètement. Je n'étais plus dans ma chambre. Je me tenais au milieu d'un champ infini, sous un ciel de couleur acier meurtri. L'air était lourd, chargé de fumée, avec une légère odeur métallique. Au loin, j'entendais des sons, des cris, des hurlements, et le bruit indéniable d'explosions lointaines résonnant à l'horizon. Je me suis retourné lentement, essayant de tout absorber. Devant moi s'étendait un désert de cendres et de désolation. Les villes étaient en ruine, leurs structures squelettiques à peine debout contre les rafales de vent qui balayaient de l'air. Des flammes scintillaient au loin, projetant une lueur étrange sur le sol dévasté. Et puis, je les ai vus, des armées marchant à travers les décombres, leurs ombres s'étirant sous un ciel en feu. Ce n'étaient là pas des soldats ordinaires, quelque chose chez eux semblait anormal, comme s'ils étaient plus machines qu'humains. La peur m'a saisi. Ce n'était pas seulement de la destruction, c'était un anéantissement, le genre qui ne laisse derrière que des cendres et le silence. Et pourtant, au fond de moi, je savais que cela n'était pas en train de se passer maintenant. Je voyais quelque chose d'un futur qui n'était pas encore arrivé. J'ai essayé de bouger, de crier, mais c'était comme si le poids de cette vision m'épinglait sur place. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder, impuissante, pendant que le monde autour de moi continuait à se défaire. L'air autour de moi est devenu plus froid et le ciel s'est encore assombri, comme si le soleil lui-même avait été éteint. J'ai tourné la tête et j'ai vu une grande salle surgir des ruines. Une structure massive, faite de pierres déchiquetées, ses murs craquelés laissant suinter une lumière rouge luisante. Des ombres bougeaient à l'intérieur, des silhouettes rassemblées autour d'une longue table brillante. Je me suis approché, chaque pas résonnant dans le silence, bien que j'ai l'impression de ne pas marcher du tout, comme si quelque chose me tirait en avant au-delà de ma volonté. En regardant à l'intérieur de la salle, je les ai vus, des dirigeants du monde entier, ou du moins, ils en avaient l'air. Leur visage étaient des familiers, mais déformés d'une certaine façon, comme s'ils cachaient quelque chose sous leur apparence. Ils parlaient à voix basse, leurs murmures à peine audibles, mais j'entendais chaque mot. Ce n'était pas une question de paix, ce n'était même pas une question de conquête. C'était une question d'anéantissement, une guerre conçue pour détruire, non seulement des nations, mais des modes de vie entiers, peut-être même la vie elle-même. J'ai essayé d'appeler, de prévenir quelqu'un, n'importe qui, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Mon cœur battait à tout rompre alors que l'angoisse envahissait chaque recoin de mon esprit. Soudain, l'une des silhouettes s'est tournée vers moi, comme si elle sentait ma présence. Ses yeux, vides, froids et sans vie, se sont ancrés dans les miens et pendant un instant, je me suis senti complètement exposé, comme s'il pouvait voir directement dans mon âme. J'ai reculé à bout de souffle mais la vision ne me lâchait pas. La scène a changé et je me suis retrouvé au bord d'une falaise surplombant un champ de bataille. Des armées s'étendaient à perte de vue, des rangées et des rangées de soldats, leurs armes brillant sous une lumière rouge sang. Mais ce n'était pas une bataille entre nations, c'était quelque chose de bien pire. Il n'y avait plus aucune humanité ici. Ces armées étaient dirigées par quelque chose de plus sombre, quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre. J'ai alors réalisé, avec une clarté effrayante, que ce n'était pas une guerre destinée à se terminer. C'était une guerre destinée à tout consumer,
Alors que je restais figé sur place, le champ de bataille a commencé à s'effacer, avalé par une obscurité totale. Je me sentais terriblement seul, comme si le monde entier avait disparu, me laissant suspendu dans un vide sans fin. Mais soudain, une lumière a percé à travers cette noirceur. Elle n'était ni éblouissante, ni agressive. Elle était douce, mais puissante, comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Peu à peu, la lumière s'intensifiait, et une silhouette enveloppée d'un éclat blanc en est de sortie. Il n'a pas parlé immédiatement, mais sa présence a apaisé la peur qui m'avait envahi. Ses yeux étaient remplis à la fois de tristesse et de détermination, comme s'il portait le poids de nombreuses vies. Quand il a enfin parlé, sa voix n'était pas forte, mais elle résonnait dans mon esprit comme un coup de tonnerre. Cette guerre n'est pas de chair et de sang, a-t-il dit, elle commence dans les cœurs des hommes, alimentés par leur orgueil, leur haine, leur avidité. Je voulais lui demander qui il était, mais je le savais déjà. Il n'était pas un leader de ce monde, il était bien plus que cela. Il a continué, son ton pressant mais calme. S'ils ne font pas demi-tour, s'ils ne choisissent non pas l'unité au lieu de la division, l'amour au lieu de la peur, ce destin deviendra leur réalité. Cette guerre dévorera tout. Un sentiment d'urgence s'est emparé de moi. Que puis-je faire ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Je ne suis qu'une seule personne, comment puis-je arrêter quelque chose comme ça? La silhouette m'a regardé avec compassion, et sa réponse était simple mais profonde. Parle, préviens-les, dis-leur ce que tu as vu. Le temps est court, mais il reste encore de l'espoir. Si les cœurs se tournent vers l'amour, vers la lumière, cet avenir peut encore être changé. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le début de cette vision, de l'espoir. Pas l'espoir né de l'ignorance, mais celui qui naît de la compréhension de l'obscurité et du choix de lutter contre elle malgré tout. J'ai compris alors que ce n'était pas juste un avertissement, c'était un appel à agir. En un instant, j'étais de retour dans ma chambre, mon corps tremblait, mon cœur battait à tout rompre, et des larmes coulaient sur mon visage. Je suis resté là, en silence, essayant de comprendre ce que je venais de voir. Cela semblait trop réel, trop urgent pour être écarté comme un simple rêve. Cette vision m'avait laissé bouleversé, mais plus encore, elle m'avait donné un but. Si tu entends cela, je crois que ce n'est pas par hasard. Je ne peux pas rester silencieuse, et toi non plus. Nous ne pourrons peut-être pas empêcher tous les conflits dans le monde, mais nous pouvons changer les batailles qui se jouent en nous. Cette guerre commence dans le cœur, avec la façon dont nous choisissons de vivre, ce que nous valorisons et comment nous traitons les autres. Elle est dans les décisions que nous prenons chaque jour. Aimer au lieu de haïr, construire des ponts au lieu de murs et chercher la paix dans un monde qui prospère sur la division. Je sais qu'il est facile de se sentir impuissant face à quelque chose d'aussi grand, mais nous ne sommes pas seuls. Chaque petit geste de gentillesse, chaque moment passé en prière ou en réflexion, chaque effort pour rapprocher les gens au lieu de les séparer, tout cela compte. Ensemble, nous pouvons encore changer le cours des choses. L'avenir n'est pas gravé dans la pierre. Ce que j'ai vu était un avertissement, pas une prophétie. Nous avons encore un choix. Cela commence avec nous, la manière dont nous vivons, dont nous aimons et dont nous choisissons de défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Alors je te demande, veux-tu m'accompagner pour être une lumière dans ce monde, peu importe à quel point il devient sombre? Parce que le temps est court, mais il reste encore de l'espoir. Et l'espoir suffit pour tout changer.